Point numéro 8. Je crois que dans le repas sacré de l'Eucharistie, ce qui signifie action de grâce, le vrai corps du Christ est présent par la contemplation de la foi. Autrement dit, ceux qui rendent grâce au Seigneur pour le bienfait qu'il nous a accordé en son Fils, reconnaissent qu'il a assumé une vraie chair, a vraiment souffert en elle, a vraiment lavé nos péchés par son sang. Ainsi, tout ce que le Christ a accompli leur devient comme présent par la contemplation de la foi. Par contre, nous nions que le corps du Christ, en son essence et réellement, que le corps naturel lui-même, soit, dans la scène, présent ou mangé de notre bouche et de nos dents, comme le prétendent les papistes, et certains qui regardent aux marmites d'Égypte. Référence aux luthériens. Exode 16:3. Nous affirmons avec fermeté qu'il s'agit là d'une erreur qui s'oppose à la parole de Dieu. Je vais, César, avec l'aide de Dieu, en peu de mots, rendre à ta majesté ce point aussi clair que le soleil. Je le ferai d'abord en présentant des paroles divines, puis, me servant des arguments qui en découlent, comme de machines de guerre, en marchant contre mes adversaires, enfin en montrant que les théologiens d'autrefois ont été de notre avis. Toi cependant, Esprit créateur, sois présent et éclaire l'intelligence des tiens. Remplis de grâce et de lumière les cœurs que tu as créés. Premier point. Le Christ, voix et sagesse de la divinité, a dit « Vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Matthieu 26:11, Jean 12:8. Cette parole nie seulement la présence corporelle, car, selon sa divinité, il demeure toujours là, parce qu'il demeure toujours partout, conformément à son autre parole, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles. » Matthieu 28:20. Il est présent selon sa divinité, sa puissance et sa bonté. Augustin pense comme nous. Nos adversaires ne peuvent pas alléguer que l'humanité du Christ se trouve partout où est sa divinité, et qu'autrement on divise sa personne. Cette argumentation supprime la vraie humanité du Christ, puisque rien ne peut être partout que la divinité. Que l'humanité soit en un seul lieu et la divinité partout ne divise pas l'unité de sa personne. De même, que le Fils ait assumé l'humanité ne divise pas l'unité de l'essence. On pourrait même davantage diviser par là l'unité de l'essence, puisqu'une seule personne a assumé la condition de créature, alors que les autres ne l'ont pas du tout assumée. Note de bas de page, les autres, il s'agit des autres personnes de la Trinité. Alors que les autres ne l'ont pas du tout assumée. On ne divise pas la personne en disant que l'humanité se trouve en un seul lieu et la divinité partout. En effet, nous voyons dans la création des corps placés en un lieu dont la force et la puissance s'étendent très loin. Par exemple, le soleil demeure en un seul lieu par son corps et, cependant, sa puissance se répand au loin sur tout. L'esprit de l'homme s'élève au-delà des étoiles et pénètre les régions inférieures. Pourtant, son corps réside en un seul lieu. Le Christ dit encore « Voici, je laisse le monde et je vais au Père » Jean 16:28. Ici, il emploie le mot de « laisser » comme auparavant celui de « avoir », ce qui permet d'autant moins à nos adversaires de dire « nous ne l'avons pas de façon visible ». En effet, parlant du retrait visible de son corps, il dit « encore un peu et vous ne me verrez plus », etc. Jean 14:29. On se nourrit d'une illusion quand on prétend que son corps naturel se trouve présent, mais de manière invisible. Pourquoi, alors qu'il se montre si souvent aux disciples après la résurrection, fuirait-il les regards tout en étant là? C'est votre avantage, dit-il, que je m'en aille. Jean 16:7. S'il était là, nous n'aurions pas avantage à ne pas le voir. En effet, chaque fois que son aspect troubla ses disciples, il se montra lui-même ouvertement, pour qu'aucun mal n'atteigne ni leur sens, ni leur esprit. « Touchez-moi, dit-il, Luc 24:39, et « Ne craignez rien, c'est moi » Matthieu 14:27, et « Marie, ne me touche pas »
Jean 20, 17, etc. Au moment de partir, il a recommandé ses disciples à son Père en disant « Je ne serai plus dans le monde ». Kai uk eti eimi ento cosmo. Jean 17, 11. Il utilise là le verbe substantif. Je ne suis plus dans le monde. Tout autant que dans ces mots, ceci est mon corps. Matthieu 26, 26. De sorte que nos adversaires, qui disent que le verbe substantif n'accepte pas de sens figuré, ne peuvent non plus prétendre qu'il en a un dans notre phrase. On n'a cependant pas besoin de cet argument. Le texte en effet continue ainsi, mais eux sont dans le monde. Jean 17, 11. Cette antithèse montre clairement qu'il n'est pas dans le monde selon sa nature humaine, alors que les disciples y sont. Luc, pour nous faire savoir quand il part, et non comme on l'invente plutôt qu'on ne le montre quand il se rend invisible, dit « Voici que, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. » Luc 24, 51. Il ne dit pas « il s'évanouit », etc., ou « il se rendit invisible ». Marc dit à ce propos « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il siège à la droite de Dieu. » Marc 16, 19. Il ne dit pas « il resta ici, mais rendit son corps invisible ». Luc dit encore dans les Actes, après avoir ainsi parlé, sous leurs yeux, il fut soulevé et élevé, et une nuée le déroba à leur regard. Acte 1, 9. Cette nuée qui le recouvre aurait été complètement inutile s'il avait seulement fait disparaître son apparence, en restant présent d'une autre façon, et il n'aurait pas été besoin qu'il soit soulevé ou élevé. Au même chapitre, ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Acte 1, 11. Qu'y a-t-il de plus clair? Il vous a été enlevé, dit le texte. Donc, il ne demeure pas avec eux selon sa nature humaine, ni de façon visible, ni de façon invisible. Quand nous le verrons revenir de la manière dont il est parti, nous saurons qu'il est là. En attendant, il siège, selon sa nature humaine, à la droite du Père, jusqu'à ce qu'il revienne pour juger les vivants et les morts. 2 Timothée 4, 1. Certains refusent de localiser le corps du Christ et disent qu'il ne se trouve pas dans un lieu. Qu'ils considèrent combien ils vont ouvertement, quoique les yeux fermés, contre la vérité. Il a été dans une crèche, sur une croix, à Jérusalem, tandis que ses parents étaient en route, dans un tombeau, hors du tombeau. En effet, l'ange dit « Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. » Marc 16, 6. Et qu'ils entendent cette phrase qui les empêchera de dire que son corps se trouve partout. Jésus vint alors que les portes étaient closes et il se tint au milieu d'eux. Jean 20, 19. Qu'aurait-il eu besoin de venir si son corps se trouve partout de manière invisible? Il lui aurait suffi non de venir, mais uniquement de se montrer s'il était là. Laissons de côté ces balivernes si artificielles qui nous refusent la vérité de l'humanité du Christ et des textes sacrés. Ces témoignages récusent la présence du corps du Christ en tout autre lieu qu'au ciel, si l'on parle selon le canon, c'est-à-dire autant que l'Écriture nous éclaire sur le caractère et la propriété du corps assumé. Si loin que nous entraînent les antinomies, il ne nous faut pourtant jamais tordre les représentations, quelles qu'elles soient, que nous nous faisons de la puissance de Dieu, jusqu'au point de croire que Dieu agit à l'encontre de sa parole. Ce serait de l'impuissance, non de la puissance. Le Christ lui-même montre que nous ne mangeons pas de notre bouche son corps naturel, quand il dit aux Juifs qui discutent de l'idée d'avoir à manger corporellement sa chair. La chair ne sert à rien. Jean 6, 63. À rien s'il s'agit de la manger naturellement, mais à beaucoup s'il s'agit de la manger spirituellement, car elle donne la vie. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 6. Si nous mangeons le corps naturel du Christ de notre bouche,
que deviendra cette chair mangée selon sa nature, sinon de la chair? Et pour que l'argument ne semble léger à personne, qu'on entende la seconde partie de la phrase. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ce qui est esprit est né de l'esprit. Si la chair du Christ apporte le salut à l'âme, il a fallu la manger de façon spirituelle, non charnelle. Que l'esprit soit engendré par l'esprit, non par une substance corporelle, comme nous en avons précédemment traité, concerne aussi la matière des sacrements. Paul signale que si autrefois il a connu le Christ selon la chair, désormais il ne le connaît plus selon la chair. 2 Corinthiens 5, 16. Ces passages nous obligent à reconnaître qu'on ne doit pas prendre ces mots « ceci est mon corps » Matthieu 26, 26, au sens propre, mais figuré, de même que « ceci est la Pâque » Exode 12, 11. L'agneau, en effet, que l'on mange chaque année lors de la célébration de la fête n'est pas le passage, mais le signe qui figure le passage et la traversée accomplie autrefois. S'y ajoute qu'il s'agit d'une succession, car la scène succède à l'agneau, ce que signale le Christ en employant des mots semblables. La succession conserve en effet un même aspect. S'ajoute une même disposition de mots, et c'est au moment où, dans le même repas, l'ancienne Pâque est déposée, qu'une nouvelle action de grâce est instituée. S'ajoute la caractéristique de tous les mnémosynones qui revendiquent pour elles le nom de ce qu'elles rappellent et commémorent. Ainsi, les Athéniens appelaient une fête Seisak Teian, non qu'on remette les dettes chaque année, mais ils célébraient sans discontinuité ce que Solon avait fait autrefois, et ils rehaussaient cette célébration en lui donnant nom de la chose elle-même. Ainsi, on appelle corps et sang du Christ les symboles du vrai corps. Deuxièmement, suivent maintenant les arguments. De même qu'une substance spirituelle ne peut pas nourrir le corps, une substance corporelle ne peut pas le faire pour l'âme. Si on mange le corps naturel du Christ, je demande s'il nourrit le corps ou l'âme. Il ne nourrit pas le corps et donc nourrit l'âme. S'il s'agit de l'âme, alors elle se nourrit de chair, et il ne serait pas vrai que l'esprit naisse seulement de l'esprit. Je demande en second lieu ce qu'accomplit le corps du Christ en sa forme parfaitement naturelle. Si on répond la rémission des péchés, comme un parti l'affirme, les disciples ont alors obtenu la rémission des péchés dans la scène. Le Christ est donc mort en vain. Colossiens 2, 21. Si ce repas octroie la vertu de la passion du Christ, comme ce même parti l'affirme, cette vertu de la passion et de la rédemption a alors été octroyée avant que d'être né. S'il nourrit le corps en vue de sa résurrection, comme quelqu'un d'autre le soutient avec passablement d'inculture, alors il soigne bien plus notre corps et le soulage de sa faiblesse. En fait, on doit comprendre autrement Irénée quand il dit que notre corps est nourri en vue de sa résurrection. Il veut en effet montrer que l'espoir de notre résurrection est assuré par la résurrection du Christ. Voilà un beau sens figuré. Troisièmement, si le corps naturel du Christ a été offert aux disciples dans la scène, il s'ensuit nécessairement qu'ils l'ont mangé tel qu'il était, c'est-à-dire alors sujet à la souffrance. Ils ont donc mangé un corps vulnérable, puisqu'il n'avait pas encore été glorifié. À ceux qui disent « ils mangèrent le même corps, non pas en tant que sujet à la souffrance, mais tel qu'il fut après la résurrection », nous objectons, il en résulte ou bien qu'il a eu deux corps, un qui n'aurait pas été encore glorifié et un autre qui l'aurait été, ou bien qu'un seul et même corps a été, dans le même temps, sujet et non sujet à la souffrance. Puisque sa mort lui inspirait tant d'aversion, il aurait évidemment voulu ne pas souffrir, et aurait utilisé cette propriété de son corps qui lui permettait de ne pas sentir la douleur. Il n'aurait pas véritablement souffert, mais aurait fait semblant. Ces gladiateurs aveugles nous ramènent ainsi joliment Marcion. On pourrait, ô César, accumuler 1000 arguments. Pour l'instant, nous nous contenterons de cela.
Troisièmement, je vais prouver, ce sera la dernière partie de cet article, que les anciens ont été de notre avis, en m'appuyant sur des témoins parmi les plus importants. À propos de la première épître aux Corinthiens, Ambroise commente la phrase « Vous annoncez la mort du Christ » 1 Corinthiens 11, 26, en ces termes. Ayant été libérés par la mort du Seigneur, nous figurons par un signe que nous nous souvenons de ce fait en mangeant et en buvant la chair et le sang qui ont été offerts pour nous, etc. Ambroise parle de la nourriture et de la boisson de la scène et affirme que nous figurons par des signes les vrais éléments qui ont été donnés pour nous. Dans sa 30e homélie sur Jean, Augustin affirme que le corps du Christ, ressuscité des morts, se trouve obligatoirement en un seul lieu. Des exemplaires imprimés portent à cet endroit peut-être au lieu de obligatoirement à tort. En effet, chez le maître des sentences, Pierre Lombard, et dans les décrets canoniques où l'on rapporte cette phrase d'Augustin, on lit obligatoirement. On voit par là clairement que les anciens n'avaient pas du tout compris qu'il s'agissait de manger naturellement le corps du Christ, mais spirituellement, quels que soient les propos par lesquels il magnifie la scène. Sachant, en effet, que le corps du Christ se trouve obligatoirement en un seul lieu et qu'il se situe à la droite de Dieu, ils ne l'ont pas fait descendre pour le mettre à broyer sous les dents fétides des hommes. Au chapitre 12 du Contre Adimante, Augustin enseigne encore que ces trois phrases « le sang et l'âme, ceci est mon corps, la pierre était Christ » ont été dites symbolikos, c'est-à-dire il explique lui-même en signe et de façon figurée. Parmi beaucoup d'autres réflexions, il en vient enfin à dire « Je peux aussi comprendre que cet ordre a été lié à un signe. » Le Seigneur, en effet, n'a pas hésité à dire « Ceci est mon corps » alors qu'il donnait un signe de son corps. Ainsi pense Augustin, et voici la clé qui nous rend accessible tous les propos des anciens sur l'Eucharistie. On a appelé corps, dit-il, ce qui était seulement un signe du corps. Qu'ils viennent maintenant nous condamner pour hérésie, ceux qui le voudront. Qu'ils sachent seulement qu'ils condamnent aussi, contre les décrets pontificaux, ces œuvres qui sont le pilier des théologiens. Il en ressort en effet très clairement que les anciens, en accordant tant de place à l'acte de manger le corps du Christ, ont toujours parlé en termes de symboles. Ils ont entendu que la mendication du sacrement ne pouvait purifier l'âme, mais seulement la foi en Dieu par Jésus-Christ, mendication spirituelle dont la mendication externe est le symbole et l'esquisse. De même que le pain soutient le corps, que le vin le vivifie et l'égaie, de même le don que nous a fait Dieu de son Fils affirme et assure l'âme de sa miséricorde, et il ranime notre esprit en éteignant par son sang les péchés qui le brûlaient. Nous nous contenterons ici de ces exemples, mais on pourrait compiler des livres entiers pour montrer et confirmer que les anciens sont de notre avis, que personne ne se laisse influencer par un petit ouvrage récemment édité, il s'agit d'un traité de Mélenchon, sur l'opinion des anciens, qu'ils s'engagent bien entendu à défendre rhétos, expressément. Sous peu, en effet, nous verrons la réfutation de notre très savant frère Eucolampade, c'est-à-dire le réformateur de Bâle, très proche de Zwingli, qui a depuis toujours la tâche d'attester l'opinion des anciens. Ce qui, sur ce sujet, peut être nécessaire à une présentation plus claire ou à la réfutation de nos adversaires, je pense que nous, qui avons cet avis, l'avons exposé largement par de nombreux livres écrits à des personnes diverses.